On va évoquer ces hommages. Hier, Dominique Bernard, aujourd'hui Samuel Paty, 2 professeurs massacrés par des terroristes islamistes parce qu'ils étaient professeurs, justement parce qu'ils étaient enseignants. On fait le point avec ce sujet d'Isabelle Piboulot et on ouvre le débat. Est-ce que ces minutes de silence suffisent? Est-ce que ces hommages suffisent? Qu'est-ce qui a changé réellement depuis les assassinats abominables de ces 2 professeurs? Un silence plus fort que les mots. Le collège du Bois d'Aulne de Conflans-Sainte-Honorine restera à jamais associé à Samuel Paty. Un destin tragiquement lié à celui de Dominique Bernard. Le Premier ministre Michel Barnier, accompagné notamment de la ministre de l'Éducation, est venu honorer un devoir de mémoire. Tous 2, ils ont été victimes du terrorisme islamiste, notamment parce qu'ils étaient professeurs. Ils ont eu le courage de défendre les valeurs de la République et de vouloir protéger leurs élèves. Aujourd'hui, on est là pour dire qu'on pense à leurs familles, à leurs proches, à toute la communauté éducative qui a été ébranlée. On ne les oublie pas. C'est pour ça qu'on est là, on ne les oubliera pas. Un message pour faire comprendre aux élèves l'ampleur de ces drames et tenter d'en tirer des leçons. Pour Laurent Brosse, le maire horizon de la commune, la présence du chef du gouvernement est hautement symbolique. Il est fondamental aussi qu'en tant que Premier ministre, il ait une pensée pour Samuel Paty, pour Dominique Bernard, pour les professeurs et encore une fois pour toute la communauté éducative. Et c'est un déplacement que j'accueille avec bienveillance. Cette semaine d'hommage sera aussi marquée par la remise samedi à la Sorbonne du prix Samuel Paty, visant à récompenser des projets de classe centrés sur les principes et valeurs démocratiques. Qu'est-ce qui a changé réellement depuis ces 2 assassinats, Joseph Massescaron? Il y a quelque chose qui a changé ou rien? Voulez-vous que je réponde franchement? Oui, bien sûr, c'est le principe de l'émission. Franchement. Je me suis énormément engagé pour la laïcité. Énormément. J'ai reçu même des prix dans ce sujet. Donc je me suis énormément engagé dans plein d'associations sur la laïcité. Okay. Ce qui a changé, c'est qu'aujourd'hui, la laïcité ne permet plus de se dresser face à ce fléau, qui est le terrorisme islamiste. Donc je vous parle, c'est la première fois que je le dis, que je le formule. Vous avez la gentillesse de me laisser la parole. Et vraiment, je vous le dis très franchement. J'ai écrit sur la laïcité, j'ai défendu la laïcité. Aujourd'hui, malheureusement, la laïcité n'est plus en mesure. C'est-à-dire les valeurs de laïcité ne sont plus en mesure. Qu'est-ce qui est en mesure d'endiguer ce fléau du terrorisme islamiste? Alors je vais vous répondre aussi d'une manière, mais extrêmement, qui va peut-être vous choquer, mais moi je pense qu'il serait temps que la France, comme ça a été fait par d'autres pays, inscrive dans sa constitution que notre pays est fondé sur des valeurs judéo-chrétiennes. Ah. Voilà, je le dis franchement, mais je le dis avec gravité, c'est-à-dire je le dis pas, je dis en l'air, c'est pour moi tout un temps de réflexion qui m'a amené à ça. Je respecte évidemment, il y a énormément de combattants de laïcité. Mais ça changerait quoi, Joseph? On est dans la Constitution, qu'on est un pays de tradition judéo-chrétienne. Oui, ça empêcherait les profs de se faire massacrer? Ça change. Ou taper? Parce qu'on demande le retrait d'un voile? Ça change tout, parce qu'il y aurait, pardonnez-moi, un ruissellement, si je peux dire. Là, pour le coup, il y aurait réellement un ruissellement de valeurs qui justement, on en a parlé tout à l'heure, pour le coup, s'imposerait, y compris au Conseil constitutionnel. Bon. Y compris au tribunal administratif. Ce que nous dit, pardon, je suis entièrement d'accord avec ce que dit Joseph. Alors c'est une révolution ce que vous proposez, parce que ça voudrait dire qu'en fait la culture judéo-chrétienne prime sur... Imaginez les hauts cris de la gauche. Sur la culture musulmane, sur la pratique, une certaine pratique de l'islam en France. C'est ça ce que vous voulez dire? Non. Et ça permettrait... L'islamisme, c'est pas une pratique de l'islam. Non. C'est une pratique peut-être dérivée, mais c'est... terrorisme. Oui, mais c'est une... Aujourd'hui... Il y a des imams, il y a des mosquées. Oui, ce que je veux dire. Le problème, c'est que malheureusement, c'est-à-dire que vous avez des sondages à chaque fois réguliers dans le monde, je dis bien dans le monde, le dernier en date montrait chez les jeunes générations à quel point aujourd'hui la charia était considérée comme un élément qui progressait dans les jeunes générations. Donc oui, il y a quand même un problème. Il y a une porosité, moi je suis premier à regretter, entre l'islam et l'islamisme. Vous savez, là aussi, pardonnez-moi, je ne vais pas monopoliser, mais je pourrais être intarissable. Moi j'ai connu l'époque où, il y a 10 ans, où l'islam aujourd'hui en France intéressait énormément nos concitoyens, énormément. C'est-à-dire l'islam, l'écriture, l'alphabet, le soufisme, enfin... Mais les livres étaient achetés, la spiritualité musulmane, qui est réelle, qui existe. Mais aujourd'hui, tout ça, c'est vraiment comme de l'eau qu'on verse sur du sable par rapport au mouvement frérisme
qui a le lead. C'est ça la réalité. Vous avez raison. On va continuer le débat en écoutant la sœur de Samuel Paty, Michaëlle Paty. C'était il y a pile 1 an. Elle avait à l'époque décidé de porter plainte contre l'État. Elle l'accuse d'avoir une responsabilité dans l'assassinat de son frère. C'était devant le Sénat, quelques jours après le meurtre de Dominique Bernard. Écoutez, Michaëlle Paty. Alors, est-ce que la mort de mon frère a servi à quelque chose? Bon, comme vous le savez, si ça avait servi à quelque chose, peut-être que M. Dominique Bernard sera encore là. Donc je pense qu'effectivement, les mesures n'ont pas du tout été prises puisque l'affaire de mon frère n'a absolument pas été analysée. Parce qu'il faut quand même comprendre que ce qui arrive à mon frère, on peut effectivement pointer des responsabilités à droite à gauche, mais c'est surtout comprendre l'entrisme islamique qui est à l'actuel dans nos écoles et qui prend de plus en plus de place et que si c'est pas entre guillemets une menace de décapitation, ça, on va passer à la menace d'une bombe. La société est devenue un chaos en fait à l'heure actuelle. Voilà pour le constat de Michaëlle Paty, Rachel Kahn. Là encore, on en revient au réel. Il y a les discours politiques, puis voilà, il y a une sœur meurtrie dont le frère a été décapité. Pensez à ces femmes qui prennent la parole, que ce soit la maman de Lola, que ce soit la femme du policier, du gendarme. Que ce soit la sœur du professeur Paty. C'est vrai que les leçons n'ont pas été tirées, que nous avions, on est nombreux et depuis très longtemps à avoir tiré les sonnettes d'alarme au nom de la laïcité. On est nombreux maintenant à avoir complètement changé de prisme et de combattre cet entrisme qui a lieu dans les écoles, mais aussi autour des écoles, dans les associations sportives, dans les associations culturelles, où finalement ça devient une France qui est imbibée en fait de cette idéologie-là, de cette idéologie morbide qui veut tuer les concitoyens, qui veut tuer les artistes, les professeurs et qui veut massacrer cette République. Et effectivement, nous avions tout dans la loi contre le séparatisme, tout est écrit sur les questions des associations, sur les questions d'intelligence avec l'ennemi, sur les questions aussi des mosquées, du contrôle, sur le dialogue interreligieux, etc. Nous n'avons rien fait, nous ne sommes pas à la hauteur de nos morts. Joseph, un dernier mot? Pardon, hein, mais c'est... En fait, c'est... quand au sommet de l'État, on ne veut pas... Pardon. Quand au sommet de l'État, on ne veut pas ça. On peut faire toutes les règles qui sont... Pensez à qui? Quand on n'est pas véritablement convaincu. Parce que Michel Barnier est là. Alors, Michel Barnier, oui, je pense qu'il est convaincu. Là, il a dit terrorisme islamiste. Il n'a pas tourné autour du pot. Ce qui me frappe, c'est qu'il a, mais d'une manière très simple, je veux dire, c'est pas la première fois, pas simplement sur ce sujet, il a les mots, et je vais vous dire, je le regardais, là c'est le consultant qui parle, et je trouve que, eh bien, voilà un homme qui habite la fonction. Qui habite la... Qui va habiter tout de suite. Alexandre Devecchio. Moi, effectivement, je rejoins ce qui a été dit. Je suis aussi un défenseur de la laïcité depuis très longtemps, mais je pense que ça ne suffit pas. Si on se contente de sauter sur sa chaise comme un cabri en criant laïcité, 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 et qu'on refuse de réduire drastiquement les flux migratoires, eh bien, on se condamne tôt ou tard à vivre le scénario de soumission de Houellebecq ou à pleurer de nouveau Dominique Bernard et de nouveau Samuel Paty. Donc oui, ça ne suffira pas. Je ne sais pas s'il faut mettre qu'on ait de tradition judéo-chrétienne dans la Constitution, mais ce qui est clair, c'est qu'il y a aussi un problème de transmission culturelle. Il est là le problème. On fabrique des incultes bouffis de ressentiment à l'égard de la France. Tant qu'on fera ça, on ne s'en sortira pas, si vous voulez. Donc je pense que, je ne sais pas s'il faut le graver dans la Constitution, mais il faut être beaucoup plus clair. Pas seulement avec les islamistes, aussi avec les musulmans. Leur dire que la France, c'est un pays effectivement qui a une certaine culture, qui accepte une version modérée. Très, très bien. Une version, je suis pas sûr. Parce que la laïcité brouille effectivement les choses. Qu'on accepte une version modérée de. Non, les musulmans le sait parfaitement. Mais non, puisqu'il y a une partie des musulmans qui expliquent justement qu'ils sont favorables à la charia, qui sont favorables au voile. Alexandre. Une grande partie qui place en tout cas les lois de l'islam au-dessus des lois de la République. Les sondages, c'est beaucoup de monde. Ça fait quand même beaucoup de monde, donc il faut leur dire. Il faut leur dire, on accepte une version modérée de l'islam, mais pour ceux qui haïssent notre pays ou qui préfèrent les lois de la charia, il y a un certain nombre de pays qui appliquent les lois de la charia, ils seront heureux de vous accueillir, c'est tout. Dernier mot, Éric Revel. En fait, en plus, pardon, mais c'est la fin, je voudrais juste entendre Éric Revel. Très désabusé sur la laïcité. Moi, je continuerai, coûte que coûte, à défendre la laïcité. Parce que je pense que, alors, moi, je suis le premier à rappeler je suis pas contre. qu'on est d'une tradition ça suffit pas. et ça me va très bien.
l'inscrire dans la Constitution, ce serait planter le dernier clou sur le cercueil de la laïcité. Et si la laïcité, on n'arrive pas à la défendre face au terrorisme islamiste, alors le terrorisme islamiste aura gagné définitivement. Donc, de grâce, si on peut convaincre de plus en plus de professeurs, les encadrer, les aider à avoir des systèmes de punition, de répression sur ceux qui portent atteinte, parce qu'abandonner la laïcité, à mon avis, c'est céder à la terreur.